Donc du coup, je suis devant la boîte à courrier de la maison où je me suis replié pour le confinement, pour voir si on a... C'est pas la bonne... C'est pas cette clé là? Non, si, c'est celle-là. Aïe. Ah, j'adore ce genre de petite mise en scène complètement inutile. Oh, regardez, un poulet. J'ai rien pour toi, c'est pas cette clé. Ça va être celle-là. Voilà, on va regarder si on a le journal. Quelle merveilleuse. Et y a rien. Oui, donc du coup, je vous ai sorti des documents liés à la presse. Alors, on va démarrer par du très vieux, puis ensuite on ira vers des objets plus contemporains. Donc déjà, quand vous pensez à la presse, il faut voir que l'âge d'or, je vous l'ai mis dans le cours, c'est vraiment le 19e siècle. C'est là qu'on a des procédés d'impression qui commencent à valoir... Bon, déjà, une presse commence à valoir moins cher, et puis même les procédés d'impression permettent de créer des numéros qui sont en dessous d'un franc de l'époque. Donc du coup, on peut avoir des journaux à 15 centimes, 20 centimes, ce qui est déjà pas mal. Hein. Sous Napoléon III, par exemple, c'est quand même c'est l'équivalent de facilement 25 centimes, c'est l'équivalent de 2 euros. Donc du coup, on a une presse qui est achetable par les classes populaires. Pas toutes. Souvent, un journal, il va être lu plusieurs fois. On l'achète en commun. Il est partagé, par exemple, autour du café. Mais en tout cas, l'audience l'audience des journaux est de plus en plus grande. D'accord ? Au Second Empire, on a encore, par contre, beaucoup d'affichage public. Et par exemple, je vous ai sorti une dépêche télégraphique. Donc, c'est le discours de l'empereur Napoléon III pour l'ouverture de la Chambre. Donc aux sénateurs et aux députés, c'est la réunion des deux chambres, c'est un système bicaméral encore sous l'Empire, où du coup, en janvier 1869, l'empereur fait un discours, et ce discours, il va être reproduit et placardé dans les mairies. Donc par exemple, celui-là, il est imprimé par la préfecture de Dordogne. Je l'ai récupéré à Biron, en fait, toute cette liasse-là de vieux papiers. C'est des journaux qui viennent de la ville de Biron. J'avais récupéré une brocante, c'était une partie des archives de la mairie qui avait été récupérée dans une poubelle et vendue à la découpe. Donc j'ai récupéré quelques journaux intéressants et quelques affiches intéressantes. Les journaux, à l'époque, vous voyez, qui dit journaux populaires dit souscription. Donc par exemple, vous vous inscrivez comme membre fondateur du journal. Et ici, on voit donc la Revue de l'Empire, qui est un journal des années 1860, va être fondée, et on appelle, même dans les campagnes, aux notables particulièrement. On écrit par exemple, ça c'est envoyé au maire, justement, c'était un courrier qui était adressé au maire. C'est un peu les spams de l'époque, où on lui demande s'il veut bien participer à la création du journal. Vous avez l'adresse au dos. Alors vous voyez, là c'est pour une souscription pour l'année 1862-1863. On n'est pas au début de la création du Second Empire, hein, c'est 1851, le début de l'Empire. Mais du coup, vous voyez que vous vous abonnez et puis vous pouvez faire partie des fondateurs du journal. Mais voilà, là on a des symboles qui sont intéressants à analyser. Les drapeaux français, les lauriers et les chaînes de la victoire et de la sagesse et de la science. Et puis la Légion d'honneur entre les pattes de l'aigle qui est évidemment le symbole de l'Empire. Voilà. Du coup, ce qui est marrant, alors dans ces papiers, moi il y a un autre truc que je voulais vous montrer qui est un peu hors sujet, mais je le montre quand même. Bon, déjà aussi, il y avait le papier. Alors vous voyez que c'est encore un papier... une pâte à bois qui est assez épaisse, qui est jolie au Second Empire, parce que beaucoup de papiers sont pas des objets populaires. Mais ça, c'est le tableau de recensement des jeunes gens. Donc c'était pour l'inscription pour le service militaire, pour faire partie du tirage au sort. Et vous voyez qu'on a inscrit des numéros. Alors ce qui est assez émouvant, bon déjà c'est des noms du pays, hein, c'est Doumingue, Capret. Mais alors en plus, on notait 1 pour celui qui sait lire, 2 pour celui qui sait lire et écrire, 0 pour celui qui sait ni lire ni écrire, et D pour douteux, les personnes où il y a des remarques à faire. Alors là, vous voyez, on a 0 pour le petit de Mangy, ou qu'on dit aussi, j'ai entendu Doumingue pour ce nom-là dans le coin. Qu'après, alors ça vient de 5 après, c'est vraiment un prénom très local, qui était né en 1842. Fils de métayer, donc paysan non propriétaire, lui-même est cultivateur dans la ferme de ses parents sans doute. Et vous voyez, il ne sait pas écrire son prénom, il ne sait pas écrire son nom, on met 0, ne sait ni lire ni écrire, et il y a une croix. Alors que le fils du notaire, lui, il sait lire et écrire, et puis il est capable de faire sa signature mort en vol. Et puis il est fils du notaire de Biron. Donc du coup, vous le voyez, 2 c'est bon, c'est lire et écrire.
Et c'est assez émouvant. Là, on en parle souvent, mais la presse, elle va décoller à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, et c'est là qu'on aura les plus gros tirages, parce que les gens savent lire et écrire. C'est l'éducation qui va permettre d'avoir énormément de lecteurs. Donc c'est important. Dans notre thème, c'est le regard critique, mais déjà pour avoir un regard critique face aux informations, il faut pouvoir les lire. Et là, vous voyez, au Second Empire, sur 3 conscrits, il y en a un qui sait lire, il y en a un qui sait lire et écrire parfaitement, et qui sait bien faire une belle signature. Et puis, il y a le pauvre fils de métayer qui, lui, sait ni lire ni écrire, même pas écrire son prénom, quoi. Parce qu'il n'a jamais été à l'école. Il n'y avait pas d'instruction obligatoire. Il y a l'obligation de tenir une école, mais les cours, c'est un instituteur tout seul qui reçoit les enfants des parents qui veulent bien les envoyer. Donc chez les cultivateurs, les enfants, ils bossent. Et du coup, on n'apprend même pas à écrire, à avoir une signature, quoi. Voilà, donc ça, c'était ces placards, les affiches. Et je voulais vous montrer également, il y a une affiche qui était très émouvante. Je l'ai mis en dessous. Ah oui, là. Parce que alors, je sais pas pourquoi, ils essaient de débarrasser de tout ça. Vous avez toutes les dépêches de guerre 70. Et vous avez une affiche, comme aujourd'hui, on est dans l'histoire de la pénurie de masques. On est pris dans nos pénuries nationales. Je voulais quand même vous montrer, en 1870, les dames de la bonne société française. Alors que, du coup, l'Empire s'est effondré en septembre, qu'on a déclaré la République, qu'on a proclamé la République. Il y a un appel pour récupérer des flanelles, de quoi faire des pansements, de quoi faire des vêtements d'hiver pour les prisonniers français de l'armée. Donc du coup, vous voyez, c'est le tout début de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge s'est inventée justement pendant la bataille de Solferino, pendant le Second Empire, par un médecin suisse. Mais du coup, là, ce que vous voyez, c'est qu'on cherche à récupérer pour tous ces hommes qui sont prisonniers des Allemands, dans des camps où le typhus, les maladies font rage. On demande des vêtements propres, de quoi faire des linges, de quoi faire des pansements qu'on va laver et changer auprès des blessés. Et du coup, j'ai trouvé assez rigolote. Là, je ne me souvenais plus qu'il y avait ça. Et du coup, et alors l'affiche, vous voyez, l'affiche, déjà, c'est des très belles grandes affiches avec des compositions bois. Là, c'était des grandes lettres en bois. Sur un papier qui est beaucoup plus fin, là, pour le coup. C'est un papier de guerre. C'est ce papier bleu qu'on trouve sur les affiches caractéristiques. Faut bien la replier. Caractéristiques de la guerre de 70. Mais au Second Empire, c'est encore beaucoup par l'affichage public, par les placards, y compris rédigés à la main, qu'on va avoir les informations. Voilà. Et puis au 19e siècle, au 20e siècle, c'est l'âge d'or de la presse. Voilà. On va avoir des journaux, on va être abonné à un journal, et c'est important que vous ayez déjà le vocabulaire des journaux, comment se présente un journal, comment c'est fait, quelle forme on va y trouver. Hop, je change tout ça. Alors par exemple, si on prend en combat, alors ça c'est un petit vocabulaire qu'il fallait que je vous donne absolument. C'est un point crucial, parce que vous avez besoin de ce vocabulaire. C'est quelque chose qu'on peut vous demander, puis qui vous servira toujours. Alors, un journal, comment c'est fait ? Bon, déjà, je vais pas trop le mettre dans le soleil. Alors ça c'est la une de Combat. Combat, c'est un journal qui est créé pendant la Résistance, qui a atteint au tout début de l'année 44 les 10 000 exemplaires, malgré la censure de l'État français et puis des Allemands qui pourchassent les gens qui produisent et qui vendent Combat. Ça, c'est un numéro du 8 mai 1945, c'est celui de la capitulation. Là, la France est libérée, l'Allemagne rend les armes, Hitler s'est suicidé dans son bunker à la fin du mois d'avril, et puis du coup, ça y est, la capitulation allemande sans condition va être négociée. Alors, déjà, vous devez bien voir que vous avez tout en haut un bandeau avec... Alors là, le bandeau, c'est vraiment tout ce qui est tout en haut, Avec au centre, ici, on n'a pas de petite mention, il n'y a pas de brève, il n'y a pas de chronique. Des fois, on peut avoir une mention. Vous voyez, par exemple, ici, on peut avoir les dernières nouvelles, des titres d'articles qui vont être développés dedans. Bon, là, le bandeau, il est vide. Mais on a en dessous, on a un bandeau manchette avec la manchette, c'est le titre de la revue. Et puis les indications, alors là elles sont mises dans ce qu'on appelle les oreilles, à gauche et à droite de la manchette. Et bien la date, le numéro, le comité de rédaction. Là on voit que on a le comité de direction, ce qu'on appelle l'ours en fait, une partie de la rédaction. Il y a l'adresse, le téléphone, et puis également vous avez toujours une petite pub souvent dans l'oreille qui est à droite du titre, donc l'oreille gauche. C'est un peu comme un corps, vous avez en bas le pied,
et puis en haut, les oreilles. Et donc là, vous avez le prix de l'abonnement. Voilà, enfin, bon, chaque journal fait un peu comme il veut. Mais du coup, vous avez toujours cette manchette tout en haut. Ensuite, vous avez le plus grand article, la tribune. Alors là, on le voit direct. L'acte de reddition a été signé à Reims. Vous avez deux sous-tribunes. Alors, les sous-tribunes, vous les avez ici à notre gauche et à notre droite. Voilà, c'est les articles secondaires souvent. Et puis souvent, la sous-tribune qu'on va trouver à gauche, c'est l'éditorial. C'est un article souvent qui sert un peu qui donne son avis sur l'actualité, qui permet. C'est souvent des articles rédigés à la première personne et puis qui vont donner un avis. En tout cas, s'ils ne sont pas rédigés à la première personne, ils donnent un avis. Voilà, ça, c'est la sous-tribune. C'est souvent, oui, donc l'article éditorial. Ensuite, on a le ventre. Ici, vous voyez qu'il est découpé entre plusieurs articles. Voilà. Les collaborateurs de marque sont ramenés au Bourget. Hop, vous le voyez, c'est souvent sous la tribune, en fait, c'est un groupe d'articles. Et puis, tout en bas, un pied de page. Alors là, le pied de page, à l'époque, il n'y a rien. Donc souvent, vous avez des publicités. Vous pouvez avoir l'ours, on peut mettre le comité de rédaction. Tout en bas, on peut mettre le comité de rédaction sur cette page de une. Et vous avez parfois donc un cheval, c'est un petit article qui se continue à l'intérieur, qui est à l'intérieur. Voilà. Puis derrière, il y a des annonces, quand c'est des conférences de Paul Valéry. Vous avez déjà toujours des résultats du résultat sportif à l'époque. Alors vous voyez un combat à l'époque en 1945, c'est une page recto verso, c'est petit. Voilà. D'autres journaux de la résistance. Un local, La Voix de Paris, je vais vous le montrer. Je vais replier combat. Ah, ça, celui-là, il vient de mon grand-père, parce qu'en fait, il s'est pris une balle de mitrailleuse allemande à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il combattait dans la 9e division d'infanterie coloniale, et du coup, il était hospitalisé, là, donc il avait gardé, j'ai retrouvé dans son courrier, en fait, j'ai été recherché là tout à l'heure, dans une partie de ses papiers, des journaux. Parce que je me souvenais que petit, j'avais feuilleté ça. Voilà. Un autre journal, Résistance, La Voix de Paris, 6 avril 1945. Ça, c'est vraiment le journal journal de guerre. Ils sont beaucoup plus petits que les journaux des années 30 que vous pouvez trouver. D'accord ? Un autre que je voulais vous montrer dans les journaux de guerre, c'est la Feldzeitung, donc les nouvelles du front. Alors là, tout de suite, vous voyez que c'est pas le même pays. Là, on est dans un journal allemand, donc de l'été 40. Journal illustré, avec supplément photo à l'intérieur. Là, vous voyez les soldats allemands en train d'envahir la France. Et ce qui est intéressant, celui-là, c'est une édition pour l'armée de Moselle. Du coup, c'est Metz, Verdun, Toul, les lieux de rédaction. Et vous voyez le monument de la bataille de Verdun, donc au cœur de la ville de Verdun, en France, en Lorraine, dans le département de la Meuse, qui est ici recouvert de part et d'autre des étendards de la Wehrmacht. Voilà. Et du coup, ça vous montre aussi que c'est la Feldzeitung.